Les Français, ce sont des gens qui réfléchissent, ils quêtent le sens quand même de l'existence. Jour et nuit, moi je t'ai vu te battre pour fédérer les gens, pour fédérer en Chine, avec tous ces maîtres aussi, toutes ces écoles. L'humanité, il n'y a que le corps, il n'y a que l'âme, il n'y a que le souffle. Wen, pour moi, c'était vraiment important de faire ce poste. Tout d'abord parce que, en tant que ton disciple, tu m'as permis depuis plus de 10 ans déjà maintenant de me réaliser dans ma passion. Et c'est important pour moi de témoigner de ça, cette relation qu'on peut avoir. Moi, je suis parti avec rien dans les arts martiaux. Je me suis construit grâce aux arts martiaux. C'est ces pratiques-là aussi qui m'ont appris la connaissance de la vie et de la vie humaine. Et sur ce chemin, j'ai rencontré des belles personnes. Tu fais partie des personnes qui me sont très chères. Et c'est important pour moi de témoigner ça. Maître Kewen, c'est pas n'importe qui. J'ai pu la suivre de près. C'est d'abord être un maître de cette envergure. Et ben, il faut un grand cœur et une grande ouverture d'esprit. Ce qui est pas donné à tout le monde. Et c'est rare. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait le choix de te suivre fidèlement. Parce que c'est le plus beau des cadeaux et le plus beau trésor d'avoir quelqu'un avec qui on peut rayonner dans le cœur. Et puis cette ouverture, elle nous permet de nombreuses rencontres. Des rencontres avec des artistes, avec des gens qui vibrent de la même résonance. Et moi, ça m'a permis aussi, dans l'association, une association locale qui est à Chambéry, et ben, grâce à ton rayonnement, de me faire rayonner aussi, de prendre exactement le chemin qu'Wen a fait, c'est-à-dire de tout le partage qu'elle a pu faire avec ses personnalités, qu'elle fait découvrir aux Français, et ben aussi nous permettre aussi en Savoie de faire ça. Donc c'est important de quelqu'un de ma part de pouvoir remercier, quoi qu'il arrive entre nous, tout ce que tu as pu faire. C'était aussi l'occasion de revenir un peu sur ton chemin, sur quelques points, parce que je sais qu'Wen, tu le fais déjà très bien sur les réseaux et tu vas faire une biographie aussi sur ta vie, on l'attend impatiemment. Et voilà, alors moi qui suis français, j'ai pu vivre cette expérience auprès de toi. Comment cette transmission de la culture chinoise que tu as faite en France, à Paris, avec le Centre d'étang du corps, comment est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as pu observer avec ces Français qui ont découvert d'un coup cette culture qui est si différente de la nôtre, et puis ce chemin de 30 ans avec cette formation aussi de Qigong et de la méditation, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette expérience que tu as vécue d'interculturalité et voilà, avec les Français? C'est 33 ans déjà, 30 ans de schéma. Je pense qu'il y a plusieurs périodes en France. Tu vois. Première 10 ans, je pense que quand même, les Français, ce sont des gens qui réfléchissent. Ils quêtent le sens quand même de l'existence. Je pense que c'est grâce à un pays philosophique, on peut dire. Et je pense que au début, c'est des transmissions, ils ont vraiment un désir de découvrir la culture chinoise, mais par une pratique du corps. Au début, premier 10 ans, il y a quand même beaucoup de l'authenticité, je trouve. C'est les gens qui sont vraiment dans le milieu artistique, intellectuel, tu vois, qui a découvert cette pratique et qui peut enrichir, je pense, leur vie. Et progressivement, le Qigong, le Tai Chi devient plus populaire. Tu vois. Et puis, dans cette transmission, j'ai envie de réellement passer le message. C'est pas le corps, bien évidemment. C'est cette culture chinoise que le corps, l'esprit et l'âme s'associent, qui va vers l'homme global, qui va vers la société, qui va vers l'humanité, qui va vers l'univers. Et c'est des grandes quêtes, quelque part, qui va passer par le corps, aussi ça devient concret. Donc je pense que tout au long de des années, j'ai essayé de persévérer, mais la deuxième période, c'est plus difficile, parce qu'on le fait l'autre côté, quand l'art, la vraie pratique devient populaire, on perd l'essence. L'essence, ça renie aussi le côté des Français. Ils pensent qu'ils font une formation, ils ont un diplôme, ils commencent à enseigner. Mais ce ne sont pas les techniques. Malgré même certaines pratiques encore pas très bien, même on pratique une méthode bien, mais il a le souffle, l'esprit, la présence, et que ce que tu es à l'intérieur de toi doit transmettre à l'extérieur, tu vois. Donc, la deuxième période, je pense qu'il a quand même comment garder cette authenticité en traversant tous les mouvements qui est complètement agité, qu'on ne sait plus. Finalement, au début, les gens, nous sommes les pionniers, vraiment, les anticorps. C'est ça, c'est en 92, c'est ça, 92. 94, première journée, premier congrès international sur le Qigong sur le Qigong à Paris. 95, la première journée nationale du Qigong.
on a pu regrouper toutes les associations de Qigong en France. Hein. C'est Et incroyable. puis après, on l'a réellement, à l'époque, je l'appelle beautiful people, tu vois, les artistes, les écrivains, les gens qui vraiment dans les quêtes de philosophie par l'Orient, quoi. C'est une sorte exotique. Hein. Et puis, nous avons quitté, on a créé tous l'école. Pour moi, l'école, c'est très important parce qu'au moins, dans 3 ans de formation, les élèves, ils peuvent entrer dans une leçon vivante. La première partie, la connaissance de médecine chinoise, de culture chinoise, les expériences de 3 ans, ils font quelque chose de leur vie comme un parcours singulier. Et puis aussi, les corps, l'esprit doit s'harmoniser dans la vie quotidienne, on a besoin de temps. Au moins, cette partie des élèves, ça fait déjà 30 promotions. Hein. Je pense que tout au long de toutes ces années, je tiens la formation, c'est parce que c'est une partie des élèves, entre guillemets, qui peuvent transmettre au moins une partie de profondeur, au moins. Après, je l'ai répété tout le temps, il faut revenir sans cesse. Parce que ce sont pas les techniques qu'on a fini un diplôme, c'est impossible. Tu vois. Et puis aussi, quand ça devient un marché de bien-être, tu vois, ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça, du marché de bien-être? Moi, je suis pas pour non plus, vu qu'il y a un côté bien-être qui est un peu léger, quoi. Mais on le fait le temps, il fait le chemin, tu vois. Comme là, tu me suis plus de 10 ans. Puis ton attitude est développée à côté dans ce chemin parce que le vrai spiritualité, les quêtes, il faut le temps, il faut le tirer. Tu vois. Bien sûr. Et puis beaucoup de gens, tu sais, ils enseignent, ils sont fatigués, ils abandonnent l'enseignement. Tu vois. Et puis aussi, ils enseignent ce qu'on appelle le bien-être. Le bien-être, c'est bien, hein, on ne va pas contre le bien-être. Mais sauf que c'est pas la voie, c'est pas la voie. La voie que j'ai choisie, c'est la voie de l'unité entre santé et spiritualité, entre l'Orient et l'Occident, entre aussi ce qu'on appelle réel, la vie quotidienne ancrée sur les philosophies, et on doit vraiment développer une capacité de vivre qui est au-delà des moyens. Tu vois. Si tout ça, ça ne se passe pas, on ne peut pas parler de la technique. C'est ça, c'est ça. Et puis aussi, à certains moments, ce qu'on appelle la vraie voie, c'est forcément il y a la grande difficulté qui va arriver. Hein. C'est ce qui est aussi, mais j'ai jamais hésité une seconde. Je sais que tant que je continue mon chemin, et le chemin sera avancé, quelle que soit la difficulté. Parce que la 3e période, c'est la période où il y a trop d'écoles de Qigong. Il y a trop de techniques. Et puis, on commence à avoir les techniques, à avoir sa place. Et puis, on n'ose plus avancer parce qu'on doit carter le terrain de marché, tu vois. Et puis, le vrai sens, ça se perd, tu vois. Donc, à Paris, dans le monde entier, j'ai donné l'enseignement partout, tu vois, au Canada, en Allemagne, en Italie, mais plutôt attitude, à puis vraiment développer l'enseignement, tu vois, que tu as su, parce que dans ton enseignement, tu as essayé de carter aussi, on l'appelle la spiritualité. La spiritualité, ça revient vraiment avec l'âme. En même temps, il faut ici insister spiritualité dans l'Orient, c'est une spiritualité dans la vie quotidienne, dans le corps, concrète, dans la présence, dans les petites choses, dans les soins vers les autres. Hein. Il faut pas tout de suite spiritualité, c'est tout de suite le Dieu, c'est tout de suite la voie chrétienne. Mais bien sûr, c'est l'Occident. Mais la spiritualité telle que j'ai définie, c'est l'autre base de la pratique. Tu vois. Sinon, l'humanité, on va nulle part, parce qu'il y a beaucoup de techniques de santé, tu vois. Et c'est un chemin dans lequel aussi tous les hommes, tous les êtres de différents fondements culturels, ils vont trouver le même sens. Exactement. C'est ça la paix, tu vois. Bien sûr, ça vient de l'Orient, mais on l'enseigne en France, en Occident. Donc, ce chemin de l'interculturalité que j'ai développé une pédagogie qui a su s'adapter justement dans tous ces, on peut dire occidentaux, entre guillemets, on a une pensée différente. Tu vois. En tout cas, si je peux témoigner de quelque chose qui est vraiment important, je pense, c'est le travail et la constance dans la passion. Parce que jour et nuit, moi, je t'ai vu te battre pour fédérer les gens, pour fédérer en Chine, avec tous ces maîtres aussi, toutes ces écoles. Tu as bon, le mot sacrifice, c'est peut-être grand, mais en tout cas, tu as sacrifié ta vie, tu as donné ta vie là-dedans. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un témoignage intéressant parce que
dans une société où tout va trop vite avec l'internet, etc. Cette constance sur le terrain, c'est ça qui amène une force et un courage, ce qu'on parle dans les arts martiaux. Et puis ces épreuves dont tu parles, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient à travers toutes les épreuves pour développer ces pratiques, eh ben c'est le combat. C'est une forme de combat et c'est vrai que ça demande cet ancrage des reins, comme on parle beaucoup dans ces pratiques. C'est la grande spiritualité, toi. C'est C'est sûr. Parce que finalement, à certains moments, c'est plus une difficulté pour moi. Il n'en a pas. Il n'en a plus maintenant. Depuis ces derniers 10 ans, il n'en a plus. Parce que c'est la voix. Dans la voix, forcément, on va rencontrer tout ça. On l'écoute, on règle, on l'avance. On ne sera plus perturbé par tout ça. Par tout quoi. ça. Ouais. C'est ce C'est qui qui est très permet important. de continuer avec cette lumière, finalement. Oui, oui, C'est oui. ça qui est Parce magnifique. que c'est ça, les vraies pratiques, quand on voit quelqu'un qui a l'authenticité, qui a une force de lumière, mais on n'a même pas besoin, ça ne trahit pas, parce que tu ne peux pas trahir ton être intérieur. Et puis à partir de là, c'est la constance, c'est la présence par permanence. Et c'est ça que j'ai essayé de dire aux gens, on ne peut pas venir pratiquer le corps, ou sans oublier, c'est l'être humain. Et puis aussi, tu finis la pratique dans la rayonnance, dans la plénitude, et tu dois se manifester tout de suite dans la vie quotidienne, avec les autres, avec les gens. C'est ça. C'est ça l'humanité, a besoin que ça. Si on se cultive nous-mêmes pour réellement élever les taux de vibration de l'humanité, ça c'était toujours, tu le sais bien, Toujours. c'est toujours mon enseignement, ça n'a pas changé depuis 30 ans, tu vois. Donc, au bout de trentaine d'années, on le sait que c'est ma mission céleste, tu vois. Et mais dans lequel il y a beaucoup de gens quand même, comme toi, qui me suivent dans le monde entier. Heureusement, il y a tout ça existé, qui est aussi la vraie voie, ça existe. Il faut continuer sans jamais hésiter. C'est un témoignage vivant, finalement, aussi, tout ce qu'on construit ensemble. Et tous ces maîtres, alors moi je voudrais revenir là-dessus, souvent, moi qui ai pu rencontrer un peu la culture asiatique, on a sa propre école, on fait tout un chemin mais qui reste ancré dans l'école. Ce que je trouve formidable dans ce que tu as pu faire, c'est vraiment permettre à toutes ces écoles déjà de pouvoir proposer leurs pratiques en France et puis de se rencontrer avec d'autres écoles, d'autres maîtres, tous ces colloques que tu as pu faire en Chine. Et puis finalement, moi ce que j'ai compris et qui pour moi qui est unique chez toi, Wen, c'est vraiment cet au-delà des écoles et de se rendre compte qu'en fait la source est la même à travers ces écoles, on recherche la même chose et que cette compréhension du corps avec l'esprit, avec le souffle, ça permet vraiment de traverser ces écoles et d'amener cette rencontre aussi sur un niveau international. Parce que moi, j'ai dit que j'enseigne vraiment l'éveil de la vie par le corps. Bien sûr, il y a différents styles, tu as taoïste, bouddhiste, après tu as les médecines chinoises, mais quelles que soient les écoles, ça s'appelle les techniques, ils vont entrer dans la voie du Tao, ça s'appelle Yishu, Zhu Tao, ça c'est la culture chinoise, tu vois. Mon grande ambition à l'époque, c'est quelles que soient les écoles voilà, Remei, de Qinchen, de Wudang, tout ça, ils ont une fondation commune, quand même, heureusement, tu vois. Si on l'est dans le grand air, on peut absolument coapiter les techniques dans une même université, comme on dit. C'est l'université, tu vois. Et puis, par contre, dans ce schéma, c'est un schéma aussi difficile parce que dès qu'ils ont rencontré le maître, qui sont dans leur technique, qui n'a pas le grand air de l'humanité, ils vont se protéger, tu vois. Et puis, d'un coup, il a des problèmes. Pour moi, toutes les techniques, encore j'ai envie de dire, les techniques japonaises, chinois, indiennes, tout ça, l'humanité, il n'y a que le corps, il n'y a que l'âme, il n'y a que le souffle, tu vois. Et puis tout le monde cherche, tu vois, la dignité, le courage de vivre, la capacité de vivre, la rayonnance et la plénitude. Mais c'est l'objectif. Après le technique, toutes les techniques vont rejoindre cette voie, tu vois. Et puis, c'est ça qu'il y a beaucoup de techniques qui peuvent absolument, réellement cohabiter. Rien que dans mon parcours, tu vois, je connais plein des écoles. Maintenant, je peux dire aussi, j'ai créé mon enseignement. Mon enseignement, c'est ce que j'ai construit, c'est que je défends dans l'humanité comme un message. Et puis dans lequel je fais toutes ces techniques très bien, mais toutes les techniques doivent entrer dans une vibration réellement de spiritualité. Et ça, c'est sent tout de suite. En tout cas, depuis 2-3 ans,
Wen, tu as pris un chemin encore plus grand avec la réalisation de ce centre au Moulin et qui va justement permettre ces rencontres entre guillemets d'âmes, d'artistes autour de ces pratiques. Et c'est vraiment quelque chose d'important, je pense, dans l'aboutissement entre guillemets de tout ce que tu as pu faire Exactement. après plus de 30 ans de traversée en France, en Chine. C'est un super projet que tu es en train de faire. Absolument, parce que le temps du corps, à l'époque, c'est déjà unique. À Paris, un grand lieu comme ça, c'est unique, depuis 30 ans. Mais après le Covid, il y a une nouvelle façon de vivre, on peut dire. On a besoin de la nature. La nature, elle est là pour cohabiter avec l'homme. Un lieu que les élèves peuvent, dans une sorte de retraite, pour mieux emprunter dans cette voie de santé spiritualité. Donc, le Moulin de la Fleur d'Or s'appelle. C'est aussi un lieu unique qui sera vraiment la continuité de mon enseignement. Et c'est cette voie que tout le monde vient partager, raisonner et persévérer. Merci en tout cas, Wen, pour tout ce que tu fais pour nous, pratiquants et passionnés. Et puis, il n'y a pas de mots, comme on se dit souvent, il n'y a pas de mots par rapport à cette transmission. Et c'est un vrai cadeau de t'avoir. Vous pouvez toujours me retrouver ici en Savoie et puis à Paris, hein, bien sûr. Oui, oui. On est tout en lien, en réseau. Et c'est ça qui est beau. Moi, ce que je trouve magnifique depuis tout ce temps, c'est de pouvoir justement garder ces liens qui se renforcent avec le temps. Et finalement, une vie passe vite. Ça passe vite pour se faire des problèmes. Il n'y a pas besoin de se faire tant de problèmes que ça. Non. Et le plus important, c'est vraiment de rester dans le cœur ensemble. Et c'est ça la pratique, c'est ça nos pratiques. Mais absolument, même les élèves sont finis la formation de 300. Pour moi, ça veut rien dire. Les chemins continuent. En plus, maintenant, j'insiste, dans mon enseignement, c'est un voyage. C'est une constance de quête, tu vois. À partir du moment où on connaît le mouvement, entre guillemets, le chemin vient de commencer. Donc, il faut venir raisonner sur ce chemin, tu vois. Et puis, avancer ensemble au pas de l'humanité. C'est tout ce qu'on a vécu comme aujourd'hui, une beauté absolue. Souvent, je dis, partout, maintenant, l'enseignement a changé. Pour moi, c'est une prière pour la paix du monde. Merci, Wen. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Sia.